Bonjour tout le monde. Ce soir, je vais faire une tarte en pâte feuilletée avec tous mes restes. Donc ici, il me reste des petits bouts de poireaux et des petits pois. Donc je vais les faire bouillir, qu'ils soient bien cuits. C'est de l'eau salée. Ensuite, je vais ouvrir ma pâte et je vais la mettre dans ma plaque. Pour terminer ma recette, j'ai aussi un petit filet de saumon qui me reste. Il est tout petit. Et puis du fromage que je vais râper. Donc pour l'instant, j'attends que mes légumes soient cuits. Je prépare ma pâte, mais je vais faire des trous que sur une moitié. Donc je fais un trait comme ça au milieu et je vais trouer que la moitié. Alors je vais mettre ça un petit moment de côté. Là, je vais sortir mon petit morceau de saumon. Et je vais venir en faire des morceaux pour pouvoir garnir ma plaque. Alors là, c'est un petit bout de saumon qui me reste, mais si vous avez de la truite, n'importe quel poisson, hein, n'importe quel poisson, si vous reste un morceau de viande, c'est pas grave. Là, il se trouve que j'ai des poireaux, des petits pois et du saumon. Mais si vous avez par exemple un reste de rôti ou un reste de poulet, des patates, vous pourrez faire exactement la même chose. Alors maintenant, je vais venir dans la partie qui est trouée, sans aller jusqu'au bord, ici, mettre des petits bouts. Dans mon cas, de saumon. Dans le vôtre, ce sera peut-être complètement autre chose. On essaye d'en mettre un peu partout, que lorsque l'on coupe, après, tout le monde ait de la viande ou du poisson. Hein. Voilà. Maintenant, je vais venir râper du fromage sur le dessus. On ne met pas sur le bord, là. Hein. Voilà. Donc, je viens mettre un peu de fromage râpé. C'est beaucoup plus économique, entre nous soit dit, hein, de râper son fromage soi-même. Parce que souvent, on achète un sachet de fromage râpé. On l'utilise pour un tout petit truc, puis après, il pourrit dans le frigo. Hein. Alors que là, du fromage, on en a toujours. Ça se garde plus longtemps quand c'est en cube. Et on le râpe soi-même. Ça va très, très bien. Alors la quantité du fromage, c'est selon vos goûts, hein. Vos goûts, vos envies. Si vous aimez beaucoup, vous en mettez beaucoup. Si vous aimez moins, vous en mettez moins. Mais il faut quand même en mettre, parce que comme il n'y aura pas de liquide, il faut quand même qu'il y ait quelque chose d'un petit peu crémeux. Voilà. On va mettre à préchauffer son four à 200 degrés. Je vais venir saler et poivrer. Voilà. Une fois que les légumes sont bien cuits, eh bien, on les égoutte. On les laisse bien égoutter pour qu'il n'y ait pas trop d'eau. Voilà, mes légumes sont égouttés. Donc, avec ma cuillère, je viens en mettre sur des légumes. Voilà. Ici, on libère tout le bord ici. Et maintenant, on vient refermer. Et on vient appuyer. On tire. On fait attention de ne pas coincer. Voilà. Et maintenant, avec la fourchette, on va sceller les deux pâtes.
pour qu'elles tiennent bien ensemble. Et on fait tout le tour comme ceci. On n'a pas grave, je vais la mettre sur une plaque, ce sera plus simple. Voilà. Donc elle est prête. Voilà. Au milieu ici, je vais prendre un bout de papier d'alu que je vais plier, 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 plier. Et ensuite, je vais tourner autour de mon doigt pour faire une petite cheminée. Et je viens la placer au milieu de la pâte pour que la vapeur puisse s'échapper. Voilà, il n'y a plus qu'à enfourner pendant 25-30 minutes. Alors vous pouvez, si vous avez un œuf, badigeonner le dessus. Mais moi je gaspille pas un œuf pour juste de la déco, hein, je garde pour le manger. Alors voilà à quoi elle ressemble au bout de 18 minutes. Voilà, mon four a sonné, donc j'ai mis 30 minutes pour finir. Et oh, ça sent bon. Miam, miam, miam. Ah, elles sont ouvertes un petit peu. Bon, c'est pas grave. Alors, voilà la bébête. Voilà. On peut aller voir l'intérieur. Je vais contrôler qu'elle soit bien dure et cuite dessous. C'est surtout ça qui est important, hein. Elle doit être ferme. Voilà. Vous voyez? Là, on est sûr que c'est cuit. Il n'y a plus qu'à dévorer. Bon appétit!